Pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée samedi soir et vous montrer comment vous débarrasser des personnes qui cherchent à vous dominer de façon non agressive. Je sais pas pour vous, mais j'ai horreur qu'une personne que je ne connais pas arrive près de moi et vienne me toucher de manière familière. Bien sûr. Or, là, le mec est resté pendu à mon épaule en faisant de petits signes de la tête façon De Niro pendant que je parlais en surjouant le fait que ce que je disais était intéressant. Ah oui, ça... ça se joue en un conseil, c'est tu t'en fous, tu réponds même pas à cette personne et voilà. Ça doit être un truc de mec, ouais, mais où les techniques ne sont pas les mêmes, non? Enfin, je sais pas, il y a des clichés aussi girly en mode oh waouh, super, ta jupe, moi je la mettais il y a 5 ans. C'est cool d'essayer de la ramener à la mode. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent les gonzesses? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous vous souvenez de ce man? Combat de rue, 2 frappes dévastatrices. Combat de rue, 2 frappes dévastatrices. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Il a une chaîne de bagarre, mais il a une chaîne en fait plus psychologique pour imposer le respect, vous voyez? Donc il a un truc où c'est voilà comment se défendre physiquement, et en fait il a une chaîne qui se base sur comment se défendre psychologiquement. C'est un peu de la bagarre psychologique quoi finalement, c'est de la bagarre de psychique. Et donc 4 astuces psychologiques pour te faire respecter immédiatement. On va définir au fur et à mesure ensemble aussi c'est quoi finalement imposer le respect. Alors indirectement dans d'autres thèmes on en a parlé, hein, voilà, sur le côté voilà, ne serait-ce que quand on avait fait les trucs Peaky Blinders où après il y avait le côté où les vidéos des gens qui mettent des extraits de la série Peaky Blinders pour montrer comment en fait tu domines une situation en restant silencieux, en maintenant le regard. C'est un peu ces trucs là quoi. Mais lui, je sais pas ce qu'il va donner comme astuce, mais finalement, est-ce que c'est avant la bagarre pour justement voilà? Est-ce que c'est quand tu sens que quelqu'un se fout de ta gueule pour remettre un peu l'église au milieu du village? Je ne sais pas. 2 frappes dévastatrices. T'en as assez de ne pas être pris au sérieux ou d'être ignoré dans des situations importantes de ton quotidien. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 astuces psychologiques très puissantes qui vont te permettre de te faire respecter immédiatement. Que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle ou même face à des inconnus, les techniques que tu vas apprendre dans cette vidéo vont te permettre d'affirmer ta présence et de gagner le respect des autres. Mais pourquoi on voudrait faire ça déjà? Parce que c'est ça le problème, c'est le côté... Si jamais t'as une situation où il y a une tension, quelqu'un te manque de respect, moi je suis plutôt de l'école de si quelqu'un me manque de respect et un connard, je me dis si moi je dirais que je suis comme ça, c'est pas être une victime, c'est se montrer plus malin, c'est juste il y a quelqu'un qui est là, il fait le connard alors que j'ai rien fait, moi je suis là, j'ai rien fait, je suis sympa, c'est lui qui a l'air con au final. Mais il y a des gens, et voilà, ils peuvent pas, si tu te sens écrasé, il faut réimposer le respect, il y a un truc de fierté, il y a un truc d'ego. Donc est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que se poser la question de comment imposer le respect, c'est d'office un truc de domination chelou, ou est-ce que c'est légitime? Je ne sais pas. Mais moi je suis pas un alpha, je suis plus un sigma aussi, tu vois. Donc c'est ça, les sigmas ils se taisent dans l'ombre comme ça et ils mettent leur gavroche. Imagine quelqu'un abuse de ta gentillesse, tu fais quoi juste pour savoir? Ah oui, là oui, quelqu'un que tu connais et en fait de manière insidieuse, il abuse de ta gentillesse et tout. Oui, et là c'est imposer le respect mais calmement quoi, c'est pas juste remettre à sa place. Et écoute-moi bien là, c'est plus là quand même oui non mais là je pense que tu le dis. Oui, moi je suis plutôt du genre à dire quand même quoi. Ça dépend peut-être des cas aussi, c'est vrai que... En fait si c'est insidieux et que ça vient tellement progressivement et que tu vois pas la transition, tu peux vite tomber dans ce truc de tout d'un coup j'ai pas vu l'évolution du truc et attends mais qu'est-ce que je fous? Mais je vais pas rester empêtré là-dedans en général quand même, je crois. J'ai été entrepreneur dans les sports de combat pendant plus de 20 ans. Ouais, je pratique moi-même les sports de combat depuis plus de 30 ans. Donc je peux te dire une chose. T'as quel âge? La notion de respect et se faire respecter par les autres, je sais très bien ce que ça veut dire. Mais bon exemple, avec le chat, j'ai dû apprendre ça, et finalement, en fait, c'est parce que ça va, vous êtes gentil. Mais je crois que maintenant, quand même, quand ça dégénère, ça va, non? Je suis un petit peu... Oh, non? Non, je suis pas bon, ouais, c'est vrai. Dégénérer un peu pour voir. Les gars, stop! Arrêtez là! Alors, la première astuce, c'est de rester calme. Je te donne un exemple. Une situation de conflit, ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Ouais. Ça commence à monter. Ça monte. Le ton monte. Ah voilà, en mode dispute quoi déjà. Donc oui, bon, le ton monte. Ça veut dire qu'il y a déjà une embrouille. Alors c'est pas facile de garder son calme. Mais maintenant, tu l'as entendu. Donc déjà,
Ouais. Tu es conscient de ce que tu dois faire. Bon, déjà, bon conseil, parce que moi, pour moi, en effet, voilà, si quelqu'un t'embrouille, s'énerver, pour moi, alors déjà, même de leur vision, t'apposes pas le respect, t'as perdu ton sang-froid, et du coup, tu rejoins la team de j'ai l'air d'un connard avec l'autre personne en face, c'est ça le problème. Une fois, je t'ai vu engueuler un mec qui demandait à changer de vidéo depuis je te respecte. Non mais toi, ça arrive parfois, ça peut arriver quand à un moment, tu sais, c'est trop, ou c'est un... Il y a des petites remarques précises qui peuvent me déranger. Et souvent, je le dis une fois, et puis c'est bon, ça revient plus, et pour moi, bah, voilà. Mais est-ce que ça compte dans imposer le respect? Non, ça c'est plus continuer à ce qu'il y ait une bonne entente, ne pas subir des choses que moi j'aime pas, c'est juste ça, tu vois. Mais c'est pas, merde! Ça, non. Parce que là aussi, pourquoi se fâcher, en fait? Et il y a une règle qui est très simple, c'est attends 3 secondes avant de répondre. Au moment où il y a l'agression, au moment où tu te sens agressé, ou au moment où tu sens que le ton monte et que tu as envie de répondre instinctivement, c'est là que tu dois bloquer et c'est là que tu dois te dire ok, je respire. Oh, tranquille, man, respire. Et tu sais quoi, je vois que tu t'énerves là. Et si on comptait jusqu'à 3 tous les deux? Tiens, tu veux, on se tient les mains. Voilà, ça, c'est des bonnes techniques. Je m'arrête, je contrôle ce que je fais avec mon corps et je vais contrôler ce que je raconte pour ne pas dire n'importe quoi. Celui qui est en proie à ses émotions va commencer à parler sans cesse. Et toi, t'as fait ça, et moi j'ai fait ci, et dans cette situation, il s'est passé ça. Mais toi, regarde comment tu te comportes. Ça, c'est les bébés, ça. Pause. T'appuies sur pause et t'attends 3 secondes. Ça va te permettre de calmer la situation. On peut changer de vidéo. Et ça va également te permettre de réfléchir à ce que tu veux dire et d'organiser tes pensées. C'est vrai que ça, c'est un truc qui me pique hein, quand même. Tu sais, on regarde un truc où c'est le dernier thème et on a à peine commencé, puis les gens font bon, rorou, et ça, c'est vrai que ça, j'aime pas. Ça, voilà, mais j'aime pas. Non, on a une feuille de route. La première chose, c'est la respiration. D'accord? Tu prends une grande inspiration. Tu peux également travailler sur ta respiration. Il y a des techniques de respiration, je vais pas les enseigner dans cette vidéo. Non mais attends, lui il demande à faire tout ça en face d'un type qui t'embrouille, genre il te dit ouais, c'est toi là, c'est toi qui m'as bousculé, si je t'ai vu, je t'ai bousculé. Attends, pause, 3 secondes. Bon bah tu t'en prends une, tu lui demandes de sortir de sa bulle d'émotions négatives. Ouais c'est ça, t'as un type bourré, voilà, tu marches, tu le sans le faire exprès de la quoi, c'est toi qui m'as poussé, je vais péter ta gueule. Et puis après tu lui dis, et si on se posait et qu'on écrivait 3 émotions qu'on ressent chacun l'un l'autre sur un papier. On associe ça à des couleurs. Et voilà, et je pense... La deuxième chose, c'est avant d'avoir une situation de conflit, si jamais tu sais que ça va partir en vrille, si jamais tu sais que peut-être ça va être une communication difficile avec un client difficile. Ok, donc il est quand même dans le milieu du travail. Il n'est pas que dans le cas de c'est quelque chose qui peut se transformer en bagarre et on gère avant, voilà. À ce moment-là, tu peux également utiliser la visualisation positive qui te permet de visualiser la situation d'échange dans les meilleures conditions. Et donc ça va te préparer à, encore une fois, rester calme et en contrôle de la situation. Deuxième astuce, conserve le contact visuel. Encore. Mais voilà, c'est impossible en fait. De nouveau, c'est comme la vidéo de Mr. Dreamax, il faut tout le temps regarder les gens dans les yeux dans toutes les situations en fait. Mais c'est vrai qu'on revient au truc du non-verbal, et du coup comme il disait, voilà, tu regardes par terre, du coup t'as l'air d'une victime, si tu veux imposer le respect, hop, tu gardes le contact visuel. Je dirais même qu'il faut se mettre sur la pointe des pieds pour être au-dessus comme ça là. Si tu veux te faire respecter, contrôle ton contact visuel. Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Et alors, il faut faire attention à ça parce que parfois... Quand il dit Christian, on dirait qu'on est des animaux, on dirait qu'on est des chiens. C'est une arme à double tranchant. Ce qui serait super. Je te donne un exemple. Si tu es en situation de conflit et que tu maintiens un contact visuel permanent, tu t'imposes directement en tant que dominant. C'est moi qui te contrôle, tu me fais pas peur, je suis là, je te regarde, je garde le contact visuel et c'est OK pour moi. Donc, c'est une technique que tu peux utiliser. Je maintiens en permanence le regard. Ah oui, c'est ça en fait, quand le chat est sans dessus-dessous, je devrais mettre le filtre avec les yeux automatiques qui regardent le truc. Maintenant vous vous calmez, hein, avec les yeux en IA là comme ça. Par exemple, si jamais tu cherches à je pense que ce serait crédible. Désamorcer la situation de conflit, tu peux également maintenir le regard pour signifier que tu es là. Et après, regarder vers le bas, et là, c'est un signe de soumission. Tu vois, non, là, t'as l'air d'une victime, là, c'est terrible. T'es un autre homme, là. Tu regardes intensément dans les yeux, là, tu lâches une grosse caisse, ouais. Et c'est celui qui fera le plus de bruit en pétant qui aura gagné la bataille. Je garde le contact visuel pendant que tu me parles, pendant qu'on est en train d'échanger, pendant qu'on discute, et je regarde simplement à côté, et je reviens vers toi. Ok. Ça, c'est OK aussi.
on va dire, c'est entre les deux, tu vois. On dirait vraiment les trucs de... C'est ultra codifié, vraiment comme les chiens, quoi. Si vraiment il insiste, tu l'attrapes avec tes dents au niveau de la gorge. Pas besoin de serrer, pas besoin de mordre à sang. Vraiment, histoire de juste lui dire, voilà, je te maîtrise. Là, j'ai le contrôle sur toi. Tu attends qu'il se calme et là, tu peux desserrer. Alors, pour t'aider à pratiquer cette seconde astuce, eh bien, fais-le dans la vie de tous les jours. Même s'il n'y a pas de conflit, même s'il n'y a pas de situation de dominant. À la boulangerie, une baguette. Une baguette. Le matin en se rasant à soi-même. Attends, mais si tu le fais à toi-même en te rasant dans ton miroir, ça peut être une boucle sans fin où tu t'auto-domines tout le temps, quoi. Là, il en a dit 2 pour l'instant. Il y avait les yeux, mais j'ai oublié déjà le premier. C'est quoi? Ah oui, restez calme. Restez calme. Donc restez calme et là, il contacte. Ok. La 3e. Astuce numéro 3, c'est toi qui contrôles ton attention face à des situations de conflit. C'est toi qui décides de la direction où tu vas porter ton attention. Et ça, c'est très important parce que c'est facile à faire quand tu as une personne avec laquelle tu es en train de discuter. Ah, genre si quelqu'un intervient là, une autre personne, genre hey, calmez-vous, tu te retournes pas à cette personne-là, tu maintiens les contacts. Et les astuces se répondent l'une l'autre aussi. Mais si jamais tu es en relation avec plusieurs personnes, c'est une réunion avec 2 interlocuteurs, 3 interlocuteurs, eh bien, il est possible qu'une personne décide de te déstabiliser pendant que tu es en train de parler avec une autre personne pour t'expliquer quelque chose. Tu dois être en contrôle de ton attention. Et je ne peux pas parler avec quelqu'un, mettre en place mes techniques, il y a un bruit qui se passe à gauche et tout d'un coup, je passe sur l'autre interlocuteur et puis après un bruit qui se passe à droite et je passe de l'autre interlocuteur. Ah ouais, mais bon, moi, le moindre petit bruit, le moindre truc, voilà, pareil. Bah là, pour le coup, je suis comme un chien, plutôt comme un chat. Je regarde tout. Je suis vite. Alors, comment on fait? La première chose, c'est de travailler ta concentration, de travailler ta focalisation. Alors, je t'ai expliqué dans la première partie que tu pouvais travailler la méditation, c'était une bonne idée, mais la concentration et la focalisation, c'est aussi important. Ça te permet de rester avec l'esprit calme, avec l'esprit posé. Ça marche pour lui, ça? Et d'être capable de savoir exactement quel est ton objectif. Ça marche un peu. D'accord? D'accord. Et aujourd'hui, c'est difficile, tu vois, avec les outils comme le téléphone portable, les ordinateurs, etc. Le sujet est bien, là, c'est vraiment plus un mec bourré. Aujourd'hui, les jeunes avec leur portable. 4e et dernière astuce, c'est être honnête, même si ça dessert tes propres intérêts. Ok. Et ça, c'est vraiment important, ça fait écho à une belle valeur. Un principe qui s'appelle la responsabilité. Ok, on avait rester calme, fixé, c'est toujours pas bien compris, mais contrôler son attention et être honnête. Je vais péter. J'ai appliqué tout ce qu'il a dit. Est-ce que j'ai imposé le respect ou pas? Ou est-ce qu'on a un autre avis quand même? Yann Piette. Mais oui, mais moi je l'aime bien, Yann Piette. Bah, je l'aime bien, et voilà, il est là. Comment imposer le respect avec fermeté et intelligence? Je suis sûr il est moins alpha domination quand même. Lui, il est plus sur les relations humaines au sens large et tout, quoi. Pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée samedi soir. Voilà, story time. Et vous montrer comment vous débarrasser des personnes qui cherchent à vous dominer de façon non agressive. Ce genre de petit jeu de pouvoir, c'est très courant en société. Ça a lieu en général dans des situations où il y a un on le voit pas. L'idée, c'est de se servir de quelqu'un pour augmenter son propre statut aux yeux des autres ou de diminuer volontairement celui de l'autre personne. Vous savez, c'est ce genre de moment où on vous dit que vous avez l'air fatigué. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est chiant. Mais moi, par exemple, à ça, et ça peut m'énerver. En fait, je vais rien faire parce que tu vas pas rentrer dans ce jeu-là et tout. Mais c'est un truc qui m'énerve de fou, ça. Quand en fait, quelqu'un dit bonjour et te fait une petite remarque piquante comme ça. Un truc, tu vois. Et là, dans ma tête, je me dis, bah voilà, il y a juste des gens. Ils ont besoin de se sentir supérieurs tout le temps. Voilà, ils ont un problème d'ego et tout. Et ils ont pas les compétences ou la capacité de s'élever au-dessus des autres par le talent. Donc tout ce qu'ils trouvent, c'est de rabaisser les autres pour se sentir au-dessus plutôt que s'élever eux-mêmes. Au final, c'est lui ou elle le perdant. Et moi, je suis cool. Mais j'ai dû me dire ça dans ma tête en étant un petit peu énervé comme ça. Donc voilà. Ou bien qu'on vous demande de tenir un truc juste 2 minutes sans véritable raison. Parfois, c'est encore plus subtil car c'est non-verbal et ça peut passer par des choses aussi anodines qu'une poignée de main. Dans mon histoire, il y a les deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On était samedi soir, j'étais de sortie avec des amis et je discutais devant un bar avec un petit groupe de personnes que je venais de rencontrer. Une de leurs connaissances est arrivée, derrière moi, en se donnant un air volontairement cool et détaché. Il est venu à mes côtés, a posé sa main sur mon épaule, m'a regardé et m'a demandé si ça allait. Exactement comme on le demanderait à quelqu'un qui a trop bu et qui ne sait plus trop où il en est. Non mais il est parano peut-être aussi. C'est peut-être un gars qui arrive et ça va? Et lui fait waouh, comme il s'est foutu de ma gueule là. T'as l'air très en forme ce soir. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça veut dire que les autres soirs non, c'est ça?
La difficulté dans ce genre de situation, c'est que le mec arrive en jouant le rôle d'un mec parfaitement cool, parfaitement à l'aise, le mec gentil qui te veut du bien. En même temps qu'il tente de te dominer, il se donne un air amical et très proche. Non, c'est vrai que ces gens-là existent, hein. Mais moi, c'est le genre de truc qui m'énervait quand j'avais 20 ans et tout, et maintenant, en fait, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Je laisse couler, je me dis, un pauvre type, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que ces gens-là existent. Et puis, en fait, peut-être plus jeune de tomber trop souvent dans ce jeu de wow, 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 et pas passer la bagarre, mais de genre, tu sais, de mordre à l'hameçon, en fait. Alors qu'en fait, maintenant, on s'en fout. Si je me rebelle contre S'en cette fout, paluche quoi. qui vient nonchalamment envahir mon épaule et cette proximité non désirée, je vais avoir le mauvais rôle aux yeux de tout le monde. Il n'est pas difficile de prévoir quelle sera ses répliques. Il me dira un truc comme « Oh, relax mec, tu vois, t'es stressé toi ». Et effectivement, je vais avoir l'air d'être à côté de la plaque. Bah oui, il faut pas Le s'énerver. deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber dans ce genre de situation, c'est exactement ce que la personne recherche, que je me justifie. Non, il a un peu raison, ça existe, mais tu vois, pour moi, là, il explique comment rentrer dans ce petit jeu-là. Ah, peut-être pas, mais pour moi, ça se joue en un conseil, c'est tu t'en fous, tu réponds même pas à cette personne, et voilà. Ça me rend dingue. Ah, c'est intéressant. Les gens qui font ça vous rend fou, je m'en fous. Ça doit être un truc de mec, ouais, mais où les techniques ne sont pas les mêmes, non? Enfin, je sais pas, il y a des clichés aussi girly, en mode oh waouh, merde, je les ai pas, je sais pas, genre super, ta jupe, moi je la mettais il y a 5 ans. C'est cool d'essayer de la ramener à la mode. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent les gonzesses? Non, j'en sais rien. Non, mais en tout cas, non, pour moi, c'est pareil dans tous les cas, quoi. C'est le côté quelqu'un qui serait un peu passif-agressif et qui est un peu moqueur, tu vois, qui joue le gentil, mais qui est en fait moqueur. Et ça fait chez tout le monde, envers tout le monde, en fait. Homme, femme, homme, dans tous les sens, quoi. Il y a le côté juste... Ah, tu peux rien dire parce que techniquement, la personne est sympa, mais tu sens qu'il y a un petit truc derrière de... C'est la taquinade. Et du coup, bah... tu te dis, mais je dois rester du coup aussi dans la blague, mais en même temps après, voilà, je comprends en fait ce petit jeu, tu vois. Mais bon, ouais, quand même 40% qui disent ça me rend fou. Les débileuses qui font ça, je les prends au pied de la lettre et je deviens instant taré. L'humour résout souvent tout. Oui, alors le meilleur truc, c'est d'essayer de rebondir et si tu veux vraiment rentrer dans ce jeu-là, alors oui, c'est de faire le même perso et voilà, mais je crois que bourré, je peux quand même un peu le faire. Mais jamais je vais devenir premier degré en disant, wow, t'es en train de te foutre de ma gueule là. Non, mais tu sais, on peut jouer avec le truc, peut-être. Ça vous replace dans la position où c'est vous qui lui donnez un ordre. Cela vous donne du temps pour préparer votre offensive. Vous reprenez le rôle de celui qui dirige. Enfin, il y a encore des trucs de... Ouais, c'est quand même un vrai besoin de dominer. Hein. Parce que derrière le fait qu'ils disent qu'ils veulent imposer le respect et que des gens les écrasent et se foutent de leur gueule, ça trahit dans les conseils le besoin de quand même redevenir le leader au lieu de... Alors qu'on pourrait être à égalité aussi, on peut être sur un schéma horizontal, quoi. Je sais pas pour vous, mais j'ai horreur qu'une personne que je ne connais pas arrive près de moi et vienne me toucher de manière familière. Bien sûr. Or, là, le mec est resté pendu à mon épaule en faisant de petits signes de la tête façon De Niro pendant que je parlais en surjouant le fait que ce que je disais était intéressant. Ah oui, c'est... Après, peut-être qu'il est complètement parano et voilà, mais j'avoue que là, il est en train de... Il me fait revoir plein de situations dans la vie, ouais. Tu rencontres quelqu'un, t'es là comme ça, qui devient dans un groupe, et puis tu commences à... Tu parles, et après, la personne fait genre, oh, waouh, mais aujourd'hui, je me dis vraiment, maintenant, les pires losers que ces gens-là, quoi. Mais en même temps, énervant, mais... Du coup, je me suis arrêté. Au fond, c'est les plus gros nuls. Mec, t'as l'air sympa, mais il y a que ma copine qui a le droit de faire ça. Ouais, c'est gênant. Non, c'est pas une super offensive. Puis pareil, j'ai l'impression que c'est des situations qui arrivent plus jeunes. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai plus aucune vie et que je reste enfermé ici, mais j'ai l'impression que ça ne m'arrive plus en fait des situations comme ça. J'ai quand même l'impression que plus tu grandis, bon bah dans les cercles de gens comme ça, bon bah les gens ils sont voilà, tout le monde a grandi et quand même bah tout le monde ça s'agit quelque part et puis on est moins comme quand on est jeune où chacun doit essayer de se prouver des trucs et puis en fait il y a comme un espèce de truc tacite de tout le monde est beaucoup plus poli, beaucoup plus bienveillant quand même quand tu rencontres une nouvelle personne et ce genre de choses, il y a moins ces petits jeux quoi, j'ai l'impression. Pas forcément, ouais, le cadre du travail c'est encore un autre délire, ouais, c'est vrai. Je pense que t'es juste plus salarié. Oui, c'est vrai qu'on oublie l'aspect travail, oui, c'est vrai que j'oublie cet aspect-là, et c'est vrai que les trucs de domination au travail, où tout le monde est en plus hypocrite, et ouais, et qu'il y a un truc de compétition, ça doit être assez présent. À l'époque où je bossais, ouais, non, si, ok. Ouais, ça existait, mais pas trop entre collègues, quoi. J'avais juste une boss que je trouvais qui était un peu toxique, bizarre comme ça, mais sinon, entre collègues, en général, plutôt ok. Après des années d'auto-entrepreneur, j'ai cru comme toi, maintenant, je suis dans le salariat. Ouf, ça va être dur, ça. Je me rends compte que c'est encore la récré. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Combien d'années employé 3 ans, de 2013 à 2015-16. Ça fait 10 ans que je ne suis plus salarié, quoi. C'est impossible pour moi d'y retourner. C'est impossible. Oh là, imaginez, j'y retourne maintenant, là, comme ça,
ça, demain, bam, je dois me lever, je vais dans un bureau, j'ai des collègues. Terrible. Préférerais qu'on dissocie mon cerveau en deux identités. Un point que je voudrais préciser et qui est présent dans cette anecdote, c'est le contact physique qui est tout sauf anodin. Beaucoup de personnes qui le pratiquent à outrance vont se réfugier derrière des phrases comme « je suis tactile » pour brouiller les pistes et dissimuler leur tentative. Ah oui. D'ailleurs, vous remarquerez que ces personnes, soi-disant tactiles, estiment que leur manie est plus importante que votre bien-être. Pour comprendre bien dit ça. l'importance du contact physique pour dominer, regardez cette scène de la vie politique. Qu'est-ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron avec ces personnes qui sont bien plus âgées que lui? Il les tâte comme des gros bébés. Désolé, je savais pas qu'il y avait Macron. Mais il fait ça souvent avec beaucoup de gens, non, Macron, j'ai l'impression. À chaque fois qu'on voit des images de lui qui parle à quelqu'un, il touche beaucoup. Le fait, par exemple, d'embrasser une main, d'embrasser une bague, ou alors de plier le genou devant une personne en signe d'allégeance. Voilà, j'espère que cette petite anecdote de soirée va vous aider à mieux cerner ces situations de la vie courante dans lesquelles il y a des jeux de domination. Parce qu'au final, quand ça nous arrive, on peut pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise sans trop comprendre pourquoi. Bah pourquoi pas en fait. Alors il y avait quand même toujours ce truc de voilà, mais lui, bon, c'était quand même un peu plus sain que ce qu'il a dit lui, mais et pour le coup, les exemples qu'il donnait, j'arrive à voir que ça existe, mais plus aujourd'hui quoi, je trouve. Ou alors c'est bizarre, c'est que tu traînes avec des gens. Après quand même les petites remarques un peu passives-agressives, ça existe, ouais, chez tout le monde, hein, c'est vrai. Mais après reprendre l'astuce de lui sur l'honnêteté, parfois de dire voilà, si tu peux être transparent. Qu'est-ce que t'as essayé de dire là en fait? T'as essayé de dire qu'en fait je pue? Et là, un petit P. Alors il y a aussi celui-là, 4 minutes, ça va tranquille, on regarde comme ça, on a un troisième avis. Vous vous rappelez quand on était petit et qu'on était au collège Le fait qu'il ait un costume, ça m'a fait penser à un truc. J'ai vu un épisode récent de Cauchemar en cuisine, qu'on avait regardé récemment, voilà. Et dans les épisodes récents, alors je savais via Top Chef que maintenant Etchebest a une magnifique barbe et une belle moustache. Mais dans Top Chef, il est habillé en chef et tout. Mais là, dans Cauchemar en cuisine, il arrive comme ça et c'est un Peaky Blinders en fait. C'est littéralement un Peaky Blinders, il est totalement dans la vibe Peaky Blinders, il a la gavroche. Du coup, je voulais revoir un peu mon avis là-dessus parce que non, lui, ça va. J'imagine que certains collégiens regardent ces vidéos, et tant mieux. Certains lycéens, certains étudiants, Ouais. et même des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle active. Et des Eh bien, plus vieux. quand on était petit, à la fin du cours, certains élèves étaient plus à l'aise que d'autres pour aller voir le prof et pour lui demander des conseils. Ah, c'est intéressant ça, qui lie ça avec le fait d'imposer le respect. Ben ouais, le fait d'être plus renfermé, forcément, tu prends moins de place, voilà, donc naturellement, t'imposes moins le respect si tu es quelqu'un de plus introverti, voilà. Moi, je n'étais pas la personne qui parlait au prof. Et puis il y en avait d'autres qui étaient moins à l'aise, qui n'osaient pas, qui restaient un peu en retrait au fond de la salle. Bon, je vais pas vous mentir, moi j'étais un petit peu de ceux qui n'allaient pas trop voir le prof, non pas par peur de paraître un peu faillot, mais juste parce que le prof était une autorité à mes yeux. Et là, je veux qu'on parle aujourd'hui de la peur de l'autorité. C'est intéressant de le voir comme ça aussi. Parce que je sais pas vous, mais c'est vrai qu'aussi en grandissant, après, ça n'existe plus, quoi, le fait de sacraliser des figures d'autorité, quoi. Comme le professeur, comme machin. Alors la police aimerait bien que oui, mais en fait, pas du tout. Je sacralise pas Macron, mais c'est vrai, par contre, le roi des Belges. Le roi des Belges, oui. C'est qui le roi des Belges? C'est toujours le roi Philippe. C'est le roi Philippe. Et il va y avoir plusieurs stratégies qui sont mises en place pour respecter l'autorité. La première stratégie, qui a été beaucoup enseignée et qui marche, c'est de se faire petit en présence de l'autorité. Je me disais tout à l'heure que j'avais envie d'être tout petit pour voir ce que c'est d'aller dans le panier de Fluffy parce qu'elle a l'air méga confortable et j'aimerais bien faire sa taille. Mais ça n'a rien à voir. Votre rapport à l'autorité tout de suite. Autorité, je la rejette, je la respecte. Cette stratégie du respect de l'autorité fonctionne, mais elle ne marche plus dès lors qu'on est dans un cadre professionnel. Et je vais même vous dire quelque chose d'important, c'est une stratégie qui marche pour respecter non pas l'autorité, mais l'autoritaire. Je dois me faire petit pour laisser à toute forme d'autoritaire la place de s'exprimer. Ah voilà, c'est beau ça. Moi j'ai une réponse que dans les gens ça dépend, etc. Et ben moi je trouve que ça se rejette quand ça se présente comme dans l'autorité. C'est-à-dire si c'est quelque chose qui a du sens, parce qu'en fait finalement tu dois quelque chose, parce que dans une certaine situation, je ne sais pas, bah voilà, c'est un travail, bon bah on te paye pour faire ça, et en fait gentiment parce que c'est ta fonction, tu dois faire, bon bah voilà, mais si c'est non tu le fais car je suis au-dessus de toi et tu dois respecter mon autorité, indirectement je trouve qu'on n'a plus envie de le faire. Par contre, si c'est moi qui dis quelque chose, faites-le. Ne respectez aucune autorité, mais si je vous dis « Eh oh, c'est fini maintenant !» Là, vous appliquez directement, en fait, sans discussion.